Vénus, la planète voilée. Vénus, étouffant dans son brouillard, dans son atmosphère suffocante composée de dioxyde de carbone. Vénus, sculptée par ses volcans. Vénus, où la nuit comme le jour, il fait 480 degrés Celsius, alors que le Soleil n'a jamais pénétré son ciel de poison. Vénus est une énigme. Elle tourne sur elle-même en 243 jours, alors que les nuages à sa surface font le tour en moins de 4 jours. Avec un diamètre de plus de 12 000 km, Vénus a presque la même taille que la Terre, mais elles n'ont rien de commun. Peut-être qu'à un moment de son histoire, Vénus a ressemblé à la Terre, avec des océans, des continents et un ciel bleu clair. Mais pourquoi est-elle devenue aussi inhospitalière? Pourquoi son atmosphère est-elle aussi irrespirable? Et pourquoi effectue-t-elle une rotation à reculons? De la Terre, par nuit noire, Vénus est de loin la plus brillante de toutes les planètes. Et tout comme son insaisissable compagne Mercure, on l'observe mieux après le coucher du Soleil ou juste avant l'aube. Ni l'une ni l'autre n'apparaissent très haut dans nos cieux. C'est à cause de leur position entre la Terre et le Soleil. Si Mercure se déplace très vite autour du Soleil, Vénus, elle, met plus de 225 jours à parcourir son orbite, à plus de 108 millions de kilomètres du Soleil. De temps à autre, Vénus passe devant le Soleil. En 1769, l'explorateur James Cook observe un des passages de Vénus. Ces observations, faites du Pacifique, sont comparées à d'autres mesures faites plus au nord. Par un simple calcul trigonométrique, la différence de latitude révèle la distance entre la Terre et le Soleil. Ce sont là les premières tentatives de mesure de l'univers. Grâce au radar, la surface de Vénus se dévoile. Nous sommes au début des années 60 et des signaux radars sont envoyés à travers les nuages vénusiens. Les astronomes obtiennent alors leurs toutes premières images de la surface de Vénus et découvrent grâce à elles un drôle de phénomène. Elle effectue sa rotation à reculons. 1966, l'Union soviétique lance les missions Venera. Des sondes pénètrent enfin le ciel de Vénus. Elles détectent une atmosphère 90 fois plus dense que celle de la Terre. Plusieurs sondes se sont écrasées. Cependant, un atterrisseur a réussi à prendre ces images. Des plaques de lave fissurées, renforçant l'hypothèse d'une planète massivement volcanique. Les images de Venera sont envoyées sur Terre avant que les appareils ne soient complètement calcinés. Ici, même les machines ne peuvent survivre. Si un homme réussissait à atteindre la surface de Vénus, il serait immédiatement écrasé. Mais il y a pire encore. Les nuages qui constituent la couche supérieure de l'atmosphère sont composés d'acide sulfurique. Sur l'écran de ce radar, on peut voir les zones d'atterrissage des sondes Venera. Elles nous montrent une planète faite de plaines, de quelques hauts plateaux. Sur la Terre, par exemple, les hauts plateaux constituent nos 7 continents, alors que sur Vénus, il n'y en a que 2. « 1990, c'est le lancement de la sonde américaine Magellan. Magellan remplace alors les images des sondes Venera par de véritables films. Désormais, on voit la surface de Vénus, on la survole. Vénus vue par un ordinateur. Les hauteurs ont été exagérées, les couleurs imaginées, mais tous les autres paramètres sont exacts.
paysages sont scannés par Magellan, grâce à un radar pour la prise de vue et un altimètre pour le relief. Voici 3 cratères d'impact. Ils sont rares sur Vénus car seules les plus grosses météorites peuvent atteindre sa surface. Les autres se désagrègent dans une atmosphère trop dense. Bande après bande, image après image, Magellan nous dévoile la planète. Ses volcans et leurs coulées de lave radiante. Le cratère de Cléopâtre, dont la couronne est transpercée par la lave. Partout, on trouve des traces d'activité volcanique. Magellan nous a montré que Vénus est bien la plus volcanique des planètes du système solaire. Les volcans sont probablement là depuis des milliards d'années. Personne ne sait pourquoi. Les éruptions continuent de projeter du soufre dans une atmosphère toujours plus toxique. La lave recouvre encore et encore la surface. La majeure partie de cette lave met plus de 500 millions d'années pour se solidifier. Malgré tous ces volcans, Vénus reste incroyablement plate, comme le lit d'un océan usé par les courants. Ici, les vents de Vénus ont emporté avec eux les cendres d'un dôme volcanique. Ces montées de lave semblent littéralement aplaties par le poids de l'atmosphère, comme des crêpes figées dans un tonneau de sirop. Là-haut, le radar poursuit sa mission. Magellan doit maintenant s'occuper de cartographier la force gravitationnelle de Vénus. La sonde vacille sur son orbite, car les différentes densités de roches exercent sur elle des forces gravitationnelles différentes. Ainsi, Magellan analyse la structure et la composition du sous-sol. La composition intérieure de Vénus ressemble à celle de la Terre. Même densité, même croûte, même manteau de lave, même noyau. Le noyau est solide. C'est probablement un mélange de nickel et de fer. Mais à la différence de la Terre, il n'y a pas de plomb fondu en dehors du noyau. De ce fait, Vénus n'a pratiquement pas de champ magnétique. Octobre 1994. La carrière de Magellan s'achève. Elle plonge alors à travers les nuages vénusiens, tel un kamikaze. Mars, la Terre et Vénus marquent les limites de la zone habitable du système solaire. Vénus, plus proche du Soleil, se trouve à l'extrême limite de cette zone. Alors, pourquoi n'y trouve-t-on pas de l'eau, des océans et des continents ? Il y a des milliards d'années, peut-être y en avait-il. Certains pensent que le Soleil, beaucoup plus proche de Vénus que de la Terre, aurait asséché les océans. La vapeur d'eau se serait évaporée dans la haute atmosphère. Sa surface se serait craquelée sous l'effet de la chaleur et l'hydrogène dispersé dans l'espace. Le dioxyde de carbone relâché par les océans, l'atmosphère se serait épaissie. La chaleur ne pouvant plus s'échapper, elle aurait alors créé un irréversible effet de serre, transformant Vénus en une cocotte minute géante.